Tov Boker Tov Hashem Hashem, Naaseh Venasliach, on est ce matin, le mardi 8 du mois, Tov Boker Tov, on l'a dit, le 8 du mois de juin, le Haim Tovim ou Shalom, et le Kafhet du mois de Sivan. Bezrat Hashem, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que mercredi soir et vendredi, donc notre thème de jour, jeudi et vendredi, ce sera Rosh Chodesh Tammuz. Aujourd'hui, on étudiera à propos des Midot, la Ga'ava. On va essayer de parler un petit peu de Ga'ava, de cette fameuse Mida, rachetée par Sephora Yekara pour son amie Muriel Batia, Bat Avraham, pour sa refoua shelema et qu'elle trouve un bon zivoug très vite cette année. Bezrat Hashem, un très très bon zivoug. J'avais lu à se marier si vous préférez. Et la deuxième chose, qu'elle se renforce dans les lois de Shabbat, particulièrement puisque le Shabbat est la Kala du peuple d'Israël. Boïkala, Boïkala. Ze kenegedze. Asha Hashem, Bezrat Hashem, Idbarach, Hashem mevarech ota b'chol asher la. On pensera à la refoua shlema aussi de ta nièce, comment elle s'appelle? Devora bat Rivka, Anna el Narefanala, Anna el Narefanala, Moratim Yakdosha, Batora Viviane, bat Esther, Sarah Taleh bat Frat, Miriam Minal ben Esther, René Mahlouf ben Sarah, Haya Ruchama Esther bat Rivka, Jules ben Esmin, Yadon Rabban, Amos, Abraham Haim ben Malka, Uriel, Rivka bat Esther, Baruch, Ben Ruth Soufan, ça va mieux? On te garde. Hachab Moshe Jami Ayakar. Echol Chol Israël ou Bichlalam Binyamin, Hillel Ben Martin Esther. Elef Elfa Avdalim, Leilou Nishmat Kol Mete Israël ou Bichlalam, Mete Shematov. Georges Elio Ben Simcha Alice, Mishpachat Ammar, Shane Bat Fidja Adonis Simcha Bat Lola Yehuda, Sine Ben Elisao, Gérard Goulik, qu'on n'a pas connu et qui est un homme qui a énormément souffert puisqu'il était SDF aux États-Unis, à ce qui paraît, un juif, et qui a vécu une grave pauvreté. Haïm Aaron Yosef, regardez comment Dieu fait les choses. Je ne sais pas qui c'est. Une personne aux États-Unis l'a rencontré. Cette personne regarde mes shiurim. Elle m'a dit écoutez, j'ai rencontré un juif qui était SDF pendant très nombreuses années aux États-Unis. Il est mort et la personne qui dit Kaddish pour lui, il est la personne qui se rappellera du mérite, même s'il n'a pas fréquenté une communauté quelque part, même s'il n'était pas attaché à un rabbin, ou il avait peut-être des doutes à côté de la pauvreté dans laquelle il était. Je me dis, c'est comme incroyable comment Akadosh Baruch Hu, mais Galgal Dvarim, qu'il n'y a pas un shiur, on ne le cite pas. Echecholiot. Baruch Hu Mamash, on voit qu'il y a une ashgacha pratique sur chaque juif dans le monde. Parce que tu connais toi Gérard Grulich aux États-Unis? Personne ne connaît. Il y a même une femme qui m'a écrit, elle m'a dit, on ne pourrait pas avoir le nom de sa maman, le pauvre. Echecholiot, qu'une personne abandonnée des yeux du monde soit d'un coup relevée. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Tu n'as même pas besoin de te montrer. Regardez, pour ceux qui sont toute la journée sur Facebook, j'existe, je suis là. Ouais. Ou sur Twitter, ou sur quoi, tu m'as dit, toi? Instagram et piqué collégramme. Ouais. Ouais. Lui, personne ne le connaissait. Et aujourd'hui, tout le monde l'entend. L'ilmod Moussar Eskel à la Nocéazé. Celui qui a un vatan dans ce monde, celui qui est humble, il se fait plus connaître que celui qui veut absolument se montrer, qu'on oublie très très vite. Il y avait une personne qui était très très célèbre, mondialement connue. Il s'appelait Michael Jackson. Je me rappelle que le journaliste, il disait de lui, personne ne l'oubliera dans l'histoire. Qui c'est qui parle de lui? Plus personne parle de lui. Même de Kélo. Vous poserez la question à nos petits-enfants, qui était ce monsieur? Il dit, je ne sais pas. Ce qui paraît, c'était un pop star ou je ne sais pas quoi. Il va dire, dans 3 générations, c'est un popcorn. Voilà. Kadosh Baruch Hu, c'est Chlismoch Halav, et c'est en rapport avec le shiur, ce que je viens de dire, vous allez comprendre. Ezrat Hashem. Et donc dans la liste, nous disions Gérard Grulich, Alav Shalom Miskin, Haïm Aaron Yosef ben Esther, Yosef ben Achel, Yuget Shira Haya bat Ivan Mesaouda, Myriam bat Simcha Zerbi, Michel Simcha bat Esther, David Eli Baruch ben Marcel Michal, Sarah bat Nina Dada Mesaouda bat Esther, Sasson bat Esther Alevi, Amram ben Yaakov Azoulay, Bechol Mete Israël, ceux qu'on n'a pas dit aussi, et surtout une très grande, magnifique Hatzlacha pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent. Même pas forcément par un don, rien que par les shiurim, parce que c'est évident que Magia Lechem et Kol Abrachot Sheba Olam, comme il dit souvent beaucoup de gens, si j'avais les moyens, je vous aiderais et je vous ferais. Rien que la volonté de le dire, c'est déjà une très 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 grande aide. Bezrat Hashem, c'est plus bien de savoir qu'on avance ensemble. Et pour ceux qui peuvent aider, je rappelle qu'on est le 8 et que le 10, c'est la paye d'Avrechim, c'est énormément d'argent payé tous les mois. Il y a beaucoup de midot, et j'aimerais parler aujourd'hui de la Ga'ava. Pourquoi j'aimerais parler de la Ga'ava? Parce que la Ga'ava, c'est le papa de toutes les midot ra'ot. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui répond mal? C'est un orgueilleux.
Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est vulgaire? C'est un orgueilleux. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui s'énerve? C'est un orgueilleux. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui humilie les autres? C'est un orgueilleux. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui estime qu'il n'est pas d'accord avec les lois de la Torah? Selon la Torah, c'est un orgueilleux. Vous avez d'autres définitions de l'orgueilleux? Parce que quand on apprend la Torah, on est heurté face à une situation un peu ambiguë. D'un côté, il faut que tu crois en toi si tu veux que Dieu croie en toi. De l'autre côté, si tu veux réussir et augmenter ton mazal, il faut que toi-même tu aies de l'ambition. C'est comment on peut jouer avec ce qu'on appelle cette ga'ava? Prenons un exemple. Un rave de communauté, s'il est totalement effacé dans sa communauté, qu'est-ce qui se passera pour lui? Il va se faire manger. Il sera rien. Et j'ai connu 2 rabbanim qui étaient d'une extrémité, d'une humilité extrême dans leur communauté. Ils n'avaient même pas le droit à la parole. C'est vraiment quand on fait un Dvar Torah, les gens y parlaient, ils disaient ah, tellement habillé dans sa tête, bon, je ne mérite pas d'être écouté. Alors, le résultat des courses, il est venu, il est parti dans la parole. La Torah nous dit, les Chachamim nous disent, un Rav, Talmid Chacham doit avoir 1/8 de Gava, 1/8. 1/8. C'est-à-dire que le père, son fils, il lui parle mal. D'accord? Où est-ce qu'elle est la limite de lui dire oh, tu parles à ton père, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis ton père. Oh, quel orgueil. C'est débile. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est face à une situation où le shlav entre l'humilité, ou plutôt, on va laisser tomber l'humilité, parce que l'humilité, on sait ce que c'est. On a fait 15 shiurim au moins sur ce sujet-là. Revenons sur le domaine de la ga'ava. Mazé liot. Ga'ava, les filles à Torah. Ga'aftan, yoter nachon. Les filles à Torah. Pour comprendre que d'un côté, cette arme qu'on appelle l'orgueil, ouais, c'est une arme dont on a besoin dans ce monde. Comme par exemple l'histoire de l'identité d'Israël sur sa terre. Ouais. Moi, je le bégava. Bien sûr que je vis avec orgueil. C'est notre terre, c'est notre drapeau, c'est notre Torah, c'est notre peuple. Baruch Hashem. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'orgueil, il dit à sa femme, il dit qui c'est? Il fait toutes sortes de noix. Chaque juif doit être comme un lion dans sa tanière. Ça ne veut pas dire que pour autant il sera orgueilleux. Sois fier de ce que tu fais. Sois fier de ton travail quand tu travailles honnêtement dans la vie. Quand tu viens, tu donnes de la tzedaka. Quand tu viens étudier la Torah, quand tu viens prier à la Beth Knesset, tu dois venir avec la fierté et l'orgueil d'être choisi pour que Dieu te permette de le faire. Écoutez bien les mots, c'est important. Viens pas à la synagogue avec orgueil. Comment tu reconnais quelqu'un qui est orgueilleux? Il rentre droit, il regarde en face, il rentre comme s'il rentrait dans un moulin avant, il dit bonjour à tout le monde, ça va, il s'assoit, prend les affaires de l'autre, oh, fais-moi un peu de place. Oh, ça fait peur d'un peu à Nava. Ça, c'est de la gassout rouar. Aval maï be'etzem agava sheitova, parce que bevadaï qu'elle est bonne. C'est d'utiliser à bon escient, Bezrat Hashem, la matière un peu difficile pour les endroits où on a besoin d'ouvrir des horizons. C'est-à-dire qu'un père peut tout à fait remettre son fils à sa place, Bé'anava, lui rappelant qu'il y a le respect des parents, sans pour autant se servir de cette situation de la Torah, alors que le mec ne fait rien dans la Torah, mais il va utiliser la Torah contre son fils, contre sa femme, contre toutes sortes d'éléments dont, en fin de compte, il se sert de la Torah. Et sachez une chose, il n'y a pas plus orgueilleux que... Pire que ça. Il n'y a pas plus orgueilleux que la fausse humilité. La fausse modestie, c'est le summum du summum de la ga'ava. Alors, juste que vous compreniez. D'abord et avant tout, il faut savoir qu'une personne qui a de la ga'ava sur terre doit absolument briser cela. L'une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves et les maladies, c'est pour briser la ga'ava. L'âme c'est kol kach chamor. Ad kedei kach que nos sages nous ont déjà avancé. En ani vahu yacholim lagdur bekfifa achat. Akadosh Baruch Hu, il dit, avec les orgueilleux, je ne suis jamais. Dieu déteste les orgueilleux, fait partie de la liste des gens que Dieu vomit dans ce monde. Hachem sonné gaftanim. Un orgueilleux ne peut pas vivre réellement en société si ça ne marche pas comme lui le veut. C'est-à-dire il est seul à décider, il est le seul à comprendre les choses. Pour lui, les orgueilleux, tu sais qu'il y a des gens, la vérité, ils font de la peine. Faut pas leur demander l'heure parce qu'ils te racontent où ils ont acheté leur montre. Non mais carrément. Ça veut dire tu poses une question, ou alors il y a un Dvar Torah, ou alors tu le verras. Mais il y a des ga'ava qui sont terribles. Mais qui sont terribles. Je vous en citais une? Allez, je vous fais plaisir. Vous avez même des gens au nom de la Torah qui sont très orgueilleux.
il y a la Beth Knesset, et un Rav se lève pour faire une dracha. Ça se passe à l'époque à Shwafat, au Reches, où je devais aller habiter dans un quartier ultra-orthodoxe. Attention qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu personnellement, mais ça ne veut pas dire que chaque synagogue là-bas était comme celle-ci. Je fais donc faire un Shabbat invité pour voir si je m'installe ou pas là-bas. Même si ça allait contre ma hashkafa. Moi, ma hashkafa personnelle, c'est d'être quelqu'un de pieux dans un quartier où il n'y a pas de Torah. Pour diffuser la Torah, pour être une lumière dans l'obscurité. C'est le chemin de la chassidoute. Mais pas tout le monde est fait pour cela. C'est pas top pour les éducations des enfants. Il y a plein. C'est pas le but de la discussion. Juste vous raconter que des fois, la Torah, quand elle est mal comprise ou mal vécue, elle peut devenir le summum de l'orgueil. Et à cause de ce que j'ai vu, j'ai refusé de vivre là-bas. D'ailleurs, moi, ce Shabbat, j'avais dit à l'époque, on prend nos affaires, on part tout de suite. J'ai même pas voulu une seconde, j'ai pas voulu rester. Là, Mamakara. J'arrive à la Beth Knesset. C'était une synagogue en construction avec des pics. Attention qu'il n'y ait pas d'amalgame. C'est pas comme ça partout. Je parle de là où j'ai été. Donc c'est le quartier où je devais m'installer. C'était la synagogue principale qui se construisait. En arrivant là-bas, je vois un enfant de 5 ans qui est sur le toit. Juste à peu près à 4,50 m, 5 mètres peut-être du sol. Avec des travaux en bas. Je vois l'enfant qui court sur le toit. Je regarde tout le monde. Je dis, Rabotai, je peux y aller demain là. Il faut à vivre. Où est son père? En one ve en ba. Je trouvais ça vraiment dommage. Et j'ai dit à l'enfant, Yeled, t'es raide ou là? Attends, mistaken, fais attention, tu prends des risques. Il m'a regardé, ni rien du tout. Il m'a trouvé Manaïm. Après tout, j'ai dit, écoute, moi je suis pas venu sauver le monde. Je lui dis descendre, je demande qui est le père, il n'y a personne. Je rentre dans la Beth Knesset, et là je tombe sur peut-être 200 rabbanim, touche le chapeau comme ça, barbe. Moi je me sens petit. Je passe entre eux, il y a une place, un petit tabouret. Et voilà que se lève un rave pour, tu sais, entre Mincha et de Shabbat. Il vient comme ça et il prend le pupitre. C'était le Marat de Hatra peut-être, je ne sais pas. Puis il commence à faire une dracha magnifique et une coucha sur le Rambam. Et à ce moment-là, je lève les yeux et en observant toute la Beth Knesset, j'étais le seul à l'écouter. Tous ont sorti leurs livres et chacun lisait pendant que lui parlait. Je me suis levé. Je me suis levé et je suis parti. Je n'ai pas pris avec eux. Je me suis levé et je me rappelle que j'ai dit un mot que quelqu'un a entendu. J'ai dit Beth Knesset shel Rechaim. Il y a une personne qui est là. Ça t'intéresse pas? Sauf c'était qui? C'était le Rav de la Beth Knesset. Mais comme tout le monde c'était Talmidei Chachamim et qui parle et que c'est pas intéressant pour eux parce que pour eux il faut bitul Torah. Parce que pour eux, ils veulent continuer leur étude sur le tour, peut-être sur une Gemara, peut-être sur une Kushia. Aval Yesh Darshan, il est monté. Tu aimerais, toi, que si tu montes, on te fasse ça? Ça s'appelle Gahava. Mais il faut l'on me dire, selon Shulchan Aruch Sfarad, pour nous les Sfaradim, quand il y a la Chazara, on a le droit d'étudier? Non. Assour là, nous. Lama, c'est Gahava. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au nom de la Torah, tu fais de l'orgueil. Je ne parle pas de l'orgueil des animaux, ceux qui ne sont pas dans la Torah. Et moi. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est pour la poubelle. C'est le basique. Pas de temps à perdre. Pour ça, tout le monde le connaît, cette gahava. Mais il y a une gahava qui est très subtile. La gahava de ne même pas écouter l'autre. Il paraît qu'au moment où je sors, l'enfant qui était là-haut, ma bâche est tombée. Les ambulances, et ainsi de suite. Et le père qui crie. Je me rappelle, je suis rentré, je suis parti prier dans une autre synagogue, Motzei Shabbat. J'ai pris mes affaires, je suis parti, j'ai dit, Beshum panim vaofen. Ze ga'ava. Même avec, au nom de la Torah, on peut faire des choses qui sont ga'avtanim. Assourd de faire des choses pareilles. Je me rappelle qu'une fois, j'arrive à Paris, pareil, et on me dit, Shalom Aleichem, Rav Tutu, comment allez-vous de ça? Vous voulez, c'était rue de Flandre, au restaurant à l'époque de Shlomi, Arlava Shalom. Que Dieu repose son âme. Oui, Shlomi, c'était un très très bon pote. C'est le beau-frère d'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jacques Serror, que j'embrasse d'ailleurs très fort. Et chez lui, il y avait un grand rave, ce qui paraît. Donc j'arrive comme ça et on lui dit Shalom Aleichem, Kvod Arav et tout ça. Je voulais vous présenter le Rav Tuitou. Et il me regarde comme ça, une grande barbe comme ça. Il me dit Lolo, Ani Afar va faire.
Ani kloum, ani lo kayam. Vous avez un problème psychologique? Je vous ai demandé qui vous étiez, si vous étiez quelqu'un ou pas. Et je peux Bahaya. Bahaya Retzenit. Et les gens me disent, ouais, il est très fort, il voit plein de choses. Je dis, mais il a peut-être vu en moi quelqu'un qui va le déranger, parce que dès que je suis arrivé, il me dit, je ne suis rien. J'ai été voir plein de grands dans ma vie. Le Rav Shlomo Amar, quand j'ai été le voir plusieurs fois, il m'a jamais dit, je suis rien. Il m'a dit, Mata Tzarir Beni. Le Rav Yitzhak Yosef, que j'ai été voir pour beaucoup de questions de Khatik, il m'a jamais dit, je suis rien. Quand t'es rien, t'as pas besoin de le dire. À Hare Shana, j'ai entendu des choses que c'était pas un Rav du tout, et qui faisait des choses qui n'étaient pas bien, et ainsi de suite. Faites attention à la soi-disant Anava. Il n'y a pas pire que ça. En yoter gawa misa. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Top. Alors le temps que tu trouves. Pourquoi? Oh, pardon. Je comparerais ça à la kétorette. La gare. Pourquoi? Pourquoi les kétorettes? Chaque mesure, c'est tellement que c'est précis. Ah, ok. Par rapport au matkon, la recette des kétorettes, chaque mesure, la fait méode. Nachon. La gaava, il faut la tenir en esprit. Pourquoi cette gaava, elle est si grave que celui qui en a n'a pas de monde futur? Dieu ne peut pas le supporter, Dieu le vomit. Lama. Vous savez que toutes les avérotes qu'on fait dans ce monde ne peuvent pas toucher le degré de la neshama. Nous avons 3 niveaux d'âme, nefesh, ruach et neshama. Surtout en Eretz Israël où la neshama existe. En Galout, il n'y a pas de neshama, il y a nefesh et ruach. C'est là. Az, mazé, comme c'est marqué, j'ai donné la neshama à ce peuple qui vit sur cette terre. Maseret Ketubot 111 Amoud Aleph. C'est là. Au nom de... Lama Dafka la Gaava, il y a 2 avérotes qui peuvent toucher la neshama, qui rendent la neshama noire d'un coup. Il n'y a aucune avéra qui le fait. Par exemple, tu manges ta ref, tu rends ton nefesh et ton ruach tamé. Mais la neshama, elle reste théora. Neshama théora chez Natata. Elle est toujours théora. Il n'y a aucune avéra, dit le Harizal, qui peut toucher la neshama, sauf 2. Il y a 2 avérotes qui peuvent avoir ta neshama. Bah hein? Non. C'est ruach. Premier, la Gaava. Et le deuxième, celui qui est marié avec un non-juif. Ou pogem ba neshama shelo. D'où est-ce qu'on sait ça? Le Zohar HaKadosh, il dit qu'Avram Avinu, comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat de Daf Kuf Dalet Amud Aleph, Shebnei Yitzhak lo yordim le Geinam. 2 shurot avant la fin de cette feuille. Regardez là-bas, que le sar du Geinam, il demande les neshamot du peuple juif. Et la Gemara nous dit, lo nachon, les neshamot des juifs, ouais, ne descendent pas au Geinam. Bnei Yitzhak lo yordim le Geinam. Manien, lama. Il dit parce que Yitzhak est allé au neshama teora. Il était korban ola. Torah mi ola tmima. Il dit ce qui fait que parce qu'un juif il est neshama qui vient du halek elokam mimaral, il va pas au Geinam. Alors je veux dire quoi? Il n'y a jamais de juif au Geinam. Tchouva ken, il y en a. Yachliot sheken, il y en a. Lama. Il dit s'il ne reconnaît pas la neshama, az baruch haba tzadik. Ce Rav qui vient de rentrer ici, il est posek. Je crois que c'est un avrer, c'est le responsable du Mashgiach ici du Kollel. Il est posek à la fin. Beaucoup de choses je vois avec lui dans les halachot. Il connaît toutes les références par cœur. Ben Kama Rav Mehila Sheni Shoel. Il n'a que 40 ans. Ben Arbaim Shana, il a toutes ces théoudotes de Rav qu'il a fait ici. Quand la théoudote a cité au tempo et tzlenu nachon, toutes ces théoudotes de Rav il les a fait chez nous. Et aujourd'hui, le Mashgiach Kollel, il est déjà posek. Juste que vous sachiez qui sont nos avrechim ici. 40 ans, il est déjà posek. Et si mon fils qui étudie avec lui, Chavruta, il me dit que c'était un arsinaï, il faut lui faire confiance. Ezrat Hashem. Shrecha Rabbeinu. Je me verrai chotra. Comme Rav, vous avez dit, il y a 2 choses qui... Arrête. Oui, mais... Arrête, j'ai pas fini. Haneshama Azot, quand elle arrive après la mort, si on la reconnaît, elle ne va pas au Gehinam. Mais si Avraham Avinu ne le reconnaît pas, ouais, eh ben, il ne le reconnaît pas. Donc il va au Gehinam. Ce qui fait qu'il y a 2 mar'és sur lesquels particulièrement on ne reconnaît pas la personne, c'est la Gava. Quand Dieu nous a demandé de garder le Shabbat, le Yom Tov et tout ce qui s'ensuit, et qu'on ne le fait pas, le support de tout ça c'est la Gava. Oui, moi je peux pas. Il faut un Emouna. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Jamais. En d'avoir casé. Le Créateur du monde ne va pas mettre 1 litre d'eau dans un verre de 50 millilitres. Il sait ce qu'il fait. Il ne va pas nous mettre... S'il nous dit ne mets pas d'obstacles devant l'aveugle, c'est pas lui qui va nous mettre des obstacles à nous dans la vie. Ce qui fait que de ne pas respecter la Torah et les mitzvot, c'est de l'orgueil.
Par exemple, quand quelqu'un ne se lève pas à la prière, on a envie de lui dire, dis-moi, pour qui tu te prends pour pas te lever? Le roi des rois, il t'attend à la synagogue, que toi tu te lèves pas. Zégava. Pour vous dire, attends, sois pas fou, c'est vraiment une personne qui est crevée, elle n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Bien sûr qu'on est humain, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est pas carré à ce point-là. Mais de façon générale, sachez que cette avéra-là, la ga'ava, et le fait d'être marié avec un non-juif, c'est ce qu'écrit le Harizal, c'est pas de moi. Mashrir et aneshama touche la neshama. Pourquoi? Parce que l'intimité et l'intériorité de l'âme, veyou les basar echad, quand un juif va avec une non-juive ou une non-juive avec un juif, c'est pogem directement bedargat aneshama. C'est pour ça que le Harizal il dit qu'ils sont enchaînés avec une chaîne, ouais, dans ce monde et dans l'autre. Ce qui fait qu'ils sont inséparables, sauf s'il fait tchouva. Ou comme j'ai fait, Baruch Hashem, j'ai fait une choupa il y a 2 jours, d'un couple qui, la femme n'était pas juive. Je raconte cette petite histoire qui m'a été racontée. Je suis parti les marier à Natania, que Dieu les bénisse. Une femme, mamash, tzadeket, merveilleuse. Ils ont vécu 6 ans, Depuis là, je crois de 16 ans, ils se connaissaient. Elle n'est pas juive. Elle a essayé de se convertir en France. Elle m'a raconté au bureau avec son fiancé. Et elle n'a pas aimé le système de la conversion. Je lui ai dit, de toute façon, tu n'as pas aimé. Tu veux pas, tu t'en vas. Et elle m'a dit, donc j'ai décidé de ne plus me convertir. Et mon fiancé m'a dit, de toute façon, je ne vivrai pas sans toi. Elle m'a raconté, je vous raconte ce qu'elle a dit, je voulais le témoigner, c'est pas, je ne parle pas ça pour parler de moi. Elle m'a découvert sur les réseaux, elle a suivi mes cours, ils ont fait leur alia ici, ils sont mariés à la mairie, donc ils sont pu venir ici mariés. Et dès qu'elle est arrivée ici, elle lui a dit, écoute, j'ai changé d'avis, maintenant je vais me convertir. Lama, elle lui a dit, viens, il faut que je fasse écouter des cours. Il n'y avait peut-être pas que les miens, mais en tout cas, elle m'a dit, j'ai écouté vos cours et ça m'a changé ma vision des choses. Elle est partie se convertir, elle a eu sa conversion, elle devait se marier. Et elle m'a dit, je veux que ce soit absolument vous qui... Et donc, je suis parti la marier, c'était dimanche soir. Je suis parti la marier à Natania avec son merveilleux mari, Mamash, Anashim Tovim. Et je lui ai dit, Ovet Torah, Ovet Mitzvot, Lama, parce que ça lui a donné envie de se marier, comme elle m'a dit, je me suis converti non pas pour vivre avec lui, mais par amour de la Torah et des Mitzvot, en regardant vos shiurim. Vraiment, ça m'a changé ma vision des choses. Vous avez donné des réponses sur lesquelles j'avais tellement besoin de réponses que là-bas on m'avait pas donné. C'est ce qu'elle me dit. Peut-être qu'elle a rien compris. Je sais pas. Je veux pas me faire croire que là-bas ils ont pas fait ce qu'il faut. Je sais pas. Mais je dis simplement, je rappelle ce que elle a dit par rapport à cela. Et d'avoir gadol. C'est pour ça que la solution, c'est où tu quittes, comme une femme merveilleuse qui s'appelle Joël, qui vit à Los Angeles. Et je sais qu'elle regarde aussi mes cours, que je félicite, qui était mariée avec qui vivait avec un Mexicain, un non-juif, et elle est venue au cours, et un jour elle m'a dit, c'est quoi mon ticket? Je lui ai dit, ou chouit gayer, ou shtazvi. Et elle lui a dit, on se sépare. Elle était amitsa meod, et c'est pas facile du tout pour elle, et son mérite, il est incommensurable. Shachem verechota bechol asher tifne, taskili, tatzlich, yamen. C'est d'avoir gadol, aval yefshar levakesh lachen. Ça, c'est Mashrer Taneshama. Pourquoi? Parce qu'on parle de Pnimiyut. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, vu les Basar Echad, on arrive jusqu'à quoi? Jusqu'à la Neshama. C'est l'intériorité. Les Neshamot ne font qu'un à ce moment-là. Et elles se mélangent l'une à l'autre. Et après, c'est très difficile de les séparer. Et la première, c'est la Gahava. Alors, pour l'histoire du couple, on comprend facilement. Mais pour l'histoire de la Gahava, il y a un très beau remède qui est fait. Si je prends les lettres du mot Gahava, ça fait Rimel, Aleph, Vav He. Donc si je fais la gematria, ça fait combien? 15. Le nom de Dieu, dans le monde supérieur, est intouchable. Il s'appelle Yud-Ke. D'accord? Yud-Ke. Le nom d'en bas que nous avons sur terre pour faire les mitzvot, c'est Vav-Ke. Ce qui fait que toutes les avérotes que l'on peut faire sur terre ne peuvent s'adresser qu'à Vav-Ke, sauf 2 avérotes. L'assimilation, parashat Balak, quand Bil'am a vu qu'il n'arriverait pas à toucher le peuple d'Israël avec l'orgueil, il a dit, je vais utiliser un autre moyen. L'aznout. Je vais envoyer les goyotes, ils vont aller avec, et ça va livgom dans la neshama. Tout de suite, l'épidémie, 24 000 morts. Dieu n'a pas tardé avec ça. Pourquoi? Parce que ça monte jusqu'au Kisei HaKavod. Jusqu'au Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod, il est composé de quelles lettres? Kiyad al-Kesya. C'est Yudke. Amalek est venu. Ce qui c'est Amalek, c'est l'orgueil. Maya Tzamizé, que quand une personne elle a de la Gahava, elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Et donc elle touche la Neshama.
C'est pour cela que la Torah, une des raisons pour lesquelles la Torah nous a été donnée, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes le plus petit des peuples quelque part, l'une des raisons pour lesquelles on est un peuple qui souffrons énormément, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a besoin de nous cadrer dans le domaine de l'humilité. Hashem Morish Ma'ashir. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous cadrer dans l'humilité. Parce que la Torah ne peut pas s'acquérir aucunement, réellement, si tu n'as pas d'humilité. Imatalo Anvatan, Imatalo Rotelishtaper. C'est pour ça d'ailleurs que le plus haut degré de quelqu'un qui est très érudit, on appelle ça comment? Talmid Chacham. L'élève de la sagesse. L'élève, et quand est-ce qu'il va devenir le Chacham? Non. Amrou Talmideh Chachamim. Talmideh Chachamim. Le plus haut degré qu'on puisse atteindre, c'est de comprendre que toute sa vie, on sera toujours qu'un élève. Parce qu'il y a toujours à apprendre. D'appeler une personne à Chacham Hashalem, c'est le condamner à mourir, sachez-le. Madame Korola, Chacham Hashalem, il n'y a plus rien à faire, t'as ouf. C'est-à-dire, car nous dit Agmara Bezrat Hashem que l'orgueil est quelque chose d'extrêmement grave, et il est certain que quand on a de l'orgueil, on en arrive au divorce. J'aimerais vous dire, de mes expériences personnelles, je dis bien de mes expériences, pourquoi je tiens à dire que c'est de moi, pas pour parler de moi. Parce qu'il y a des choses que je lis au nom des livres, il y a des choses que j'apprends dans la vie. Moi, je parle de mes rendez-vous. Et je peux vous affirmer que 90% des raisons pour lesquelles les couples divorcent, c'est une question d'orgueil. S'ils étaient juste un peu plus humbles, tous les deux, juste un peu plus à l'écoute, juste un peu plus d'humilité, au lieu de déblatérer des mots. Comme par exemple un homme qui dit à sa femme, je peux très vite te remplacer. Zegahava, Hashem es avec Zivugim. Ça veut dire que tu estimes que ce que Dieu t'a donné, c'est pas pour toi. Tu estimes que Dieu a mal fait les choses. Avant, il y avait beaucoup plus d'humilité qu'aujourd'hui. Il y avait des grandes bouches, mais derrière, il y avait une grande humilité. Aujourd'hui, il y a des grandes bouches et beaucoup de gahava. Tout de suite avec les chiffres, combien je vais avoir, ta pension, ton machin. Oh. On parle d'humain, on parle d'enfants au milieu. S'il y avait un peu plus d'humilité, j'ai pas dit beaucoup, un peu plus d'humilité dans les couples, dans le monde entier. Haïta Avira Tova Meod. Avira Tova Meod Babaï. L'humilité, c'est le passe-partout de tous nos problèmes. Dans les affaires, à la maison, dans le social, au niveau de la vie en général. Quelqu'un qui a un vatan, quelqu'un qui est capable de s'effacer, a toutes les raisons d'exister. C'est fou comment les choses sont faites. Belachen, Bezrat Hashem. Vous verrez que dans les lettres hébraïques, exister, le mot exister n'existe pas. Le mot être existe, liot. Mais je suis, ça existe en hébreu. Comment on dit je suis en hébreu? Ani, vous avez donné. Ani, traduisez le mot je. Non, absolument. Je suis, c'est pas Ani. Le mot je suis n'existe pas en hébreu. Le mot Anochi, qui est traduit par je suis l'Éternel, c'est une fausse traduction. Le mot Anochi, d'abord, c'est un mot à la base, selon certains commentateurs égyptiens. Et le mot Anochi veut dire moi-même, et non pas je suis. Si tu veux entrer dans l'étymologie, c'est moi-même. C'est ça? Alors, comment on dit je suis? Odapam. Mazé ata. Toi. Comment tu dis je? Ani. Alors, comment tu dis je suis? Je, ani. Comment on dit le mot je suis en hébreu? Cherchez pas, il n'y a pas. Zelonachon. Tout ce qu'on vous dira, c'est du traluit. Zelonachon. Ani, ça veut dire je. Ça veut dire je suis. Parce que je serai. Ne confondez pas. Le mot je suis n'existe pas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a fait comprendre que la seule façon d'exister, c'est je. Et Dieu te rajoutera qui tu es. C'est Dieu qui va définir qui tu es. Je suis. Qui t'a dit que tu étais? Qui a dit que tu étais? Et si vous prenez les lettres du mot Ani, comment on écrit le mot Ani? Aleph, Nun, Yud. Nachon? Si je prends la lettre de Dieu qui est représentée par le Yud, Yud Kevavke, Nachon? Yud Ke, on a dit, Nachon? Et que je mets Dieu de côté, et qu'en face de moi, je vive moi-même. Alors j'ai les lettres du mot Ani, puisque j'ai pris le Yud, et je l'ai mis de côté. Mais si je prends la lettre du Yud, et que je mets en face de moi, comme le demande le roi David, Shiviti Hashem le Nigdi Tamid, je t'ai mis devant moi pour toujours. Je prends le Yud du mot moi, du Ani que je suis, et que je le mets au centre de ma vie, du Aleph et du Nun. Qu'est-ce que j'ai comme lettre? N.
Ça veut dire que la seule façon d'exister, c'est de ne pas exister. Kshani en, azani ani. Quand je ne suis rien, je comprends que enfin je peux exister. Parce que la vision réelle de ma vie apparaît enfin devant moi pour me remplir des connaissances dont j'ai besoin. Ce qui est l'opposé de l'orgueilleux. Juste en jouant avec les lettres hébraïques, quand je joue, c'est une étude réelle. D'accord ? Le ani n'a pas de suite. Si tu crois que tu es, tu n'es rien. Mais à partir du moment où tu comprends que tu n'es rien, alors Dieu peut s'installer chez toi. C'est pour ça que les lettres du mot Moshe, panim el panim, même shin he, c'est les lettres dans un miroir du mot, quand vous mettez en hébreu, même shin he, les lettres du mot Moshe, en face du miroir, panim el panim, c'est les lettres du mot Hashem, Dieu. C'est quand tu n'es rien que Hashem peut se permettre de s'installer. Mais si tu t'assois sur ta propre chaise, où tu vas asseoir Hashem dans ta propre vie. C'est pour cela que il y a des abrutis qui par manque d'études, se disent ouais, de toute façon, comment tu dois manger, ce que tu dois faire, ou ce que tu as le droit de dire, pas dire ça va, lâche-moi les baskets. Mais tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu es tellement rempli de toi-même que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te remplir. Mais le problème, c'est que toi, tu es mukbal, tandis que Dieu ne l'est pas. Et le fait de se remplir d'Akadosh Baruch Hu, le fait de se remplir de toute cette extraordinaire spiritualité que Dieu nous donne dans la vie, pour réussir dans la vie, eh bien, tu ne peux y arriver qu'avec l'humilité. Et le principal facteur de l'humilité se situe dans un domaine précis. Quand tu t'énerves, c'est tout simplement... Donc, en d'autres termes, si je dois me fâcher avec quelqu'un, et que le but, c'est, parce que je n'ai pas contenu mon humilité, c'est que j'ai raté mon épreuve. Mais si je veux me fâcher pour lui donner une leçon, pour lui apprendre que ce qu'il fait, il y a des limites, avec son fils, avec son mari, avec sa femme, juste lui apprendre quelque chose, et que c'est cadré par mon humilité, alors c'est Besséder. Parce que le plus humble de tous, vous savez que c'est Hachem. Et on a vu que quand il y a eu la faute de Vodor, qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il s'est retranché lui-même du peuple, il est parti. Mais il n'est pas parti pour nous abandonner, parce que sinon il serait parti totalement. Il est parti pour nous montrer qu'il était fâché. S'il vient me chercher, c'est ce qui s'est passé, d'où la fête extraordinaire, quand Dieu est revenu, qui s'appelle la fête de Sukkot. C'est-à-dire, c'est ça la fête de Sukkot. Ken. Au début, s'il n'y a pas de Neshama à cause de la reste, comment l'orgueil peut toucher la Neshama chez la juif? Elle le touche dans le sens où, même s'il n'a pas de Neshama ici, il est relié à sa Neshama d'Israël. C'est pour ça que, comme l'avait expliqué Manitou, déjà à l'époque, tant qu'un juif reste relié à la terre d'Israël, il reste relié à l'essence même de ce qu'il est à l'intérieur de lui, de l'identité du juif. On est relié par le cordon ombilical. C'est pour ça que les tzadikim ne pourront pas se relever à Triatamitim de New York, ou de Radin, ou de Vilna, ou de Ouman. Ils ne peuvent pas se relever. Parce que la Neshama, c'est le degré qui existe au niveau spirituel pour relever un corps de la résurrection des morts. Donc ils seront obligés de passer par des tunnels sous la terre, de ramper par l'occiput que l'ange va pousser, comme le dit Rachi à propos de Yaakov Avinu, qui a eu peur d'être enterré en Égypte à cause de cette situation. Mais malgré tout, ils sont touchés par le cordon ombilical spirituel qui les relie. Parce que tous les juifs, quand ils parlent à Dieu, tournent vers Jérusalem. C'est-à-dire qu'on est tous reliés à ce degré des portes de la prière qui passe par le degré de la Neshama. Donc malgré tout, c'est pas au même degré. Et n'oublie pas un détail, c'est pas parce qu'il vit aussi en Israël qu'il a le degré de Neshama. Parce qu'une fois qu'on est en Israël, il faut monter spirituellement dans l'humilité pour arriver à cela. Et c'est pour cela qu'Eretz Israël, pourquoi c'est une terre qui est très difficile d'acquérir ? Parce que la dernière des choses que veut Israël, c'est Mitzad Agahava, c'est-à-dire l'orgueil. Ne marche pas avec un pied d'orgueil. C'est marrant que les homosexuels ont appelé ça en hébreu la marche de l'orgueil. C'est-à-dire que c'est la pire chose qu'on pouvait faire à la terre d'Israël, c'est lui donner en plus ce titre. C'est vraiment pour exprimer. Israël ne supporte pas la Gahava. Et c'est pour ça qu'elle nous prend tout. Quand tu fais ta Aliyah, pourquoi c'est si dur ? Pourquoi c'est si dur même financièrement ? Pourquoi rien n'est un acquis ? T'as un boulot, t'as pas de boulot ? Rien n'est sûr ici. Pourquoi ? Parce que la terre d'Eretz Israël ne peut épouser qu'un peuple extrêmement anvatan, extrêmement humble, et que cette terre s'acquiert par le biais de l'humilité. Comme dit le Chida Kadosh, la Torah a été donnée par Moshe, l'homme le plus humble, le désert, la terre la plus humble, et le Sinaï, la plus petite des montagnes. C'est uniquement par ce biais des trois pôles de l'humilité, qui correspondent à Nefesh, Ruach et Neshama, sur lesquels, Bezrat Hashem, on pourra gravir la hauteur et la splendeur de la Torah
des mitzvot et de notre peuple. Parler de l'un et de l'autre, c'est un signe d'orgueil. C'est ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Blinéder, peut-être que demain on fera Rabbeinu. Je vous fais comme une phrase de Rabbeinu. Se faire un midot à propos de l'orgueil, quand même une. Hein. Alors notre maître, il dit comme ça. En mashiarba achikle gava mina olam. La première phrase dans le Sefer Amidot dit Rabbi Nachman, tant qu'il y aura de l'orgueil, il n'y aura pas de Mashiach. Ce qui fait que si on ne fait pas tchouva au sein de nos familles avec plus d'humilité, moins d'énervement, plus de dialogue, plus de compréhension, eh bien ça ne sert à rien d'attendre le Mashiach. On va l'attendre parce que c'est une mitzvah, mais si tu veux qu'il vienne, au lieu de tout le temps dire dès que tu as une occasion, je suis le Mashiach, les mecs, c'est moi qui vais vous sauver, travaille ton humilité et tu le feras beaucoup plus dévoiler. Parce que Mashiach ne peut pas venir, comme j'expliquais hier à mon ami avec qui j'ai parlé hier longtemps, le Rav Ilan Fitoussi, que j'embrasserai fort. En même temps, le Rav Yitzhak Cohen, j'étais prié dans sa bête à Knesset, mais il n'était pas là ce jour-là. Eh bien, je lui ai expliqué que tout le domaine du pourquoi il n'y a plus d'héritier spirituel, de tout temps, quand un Rav avait un enfant, il le remplaçait. Tous les Gdolim, le Rabbi Lubavitch, le Rav Afilou, tous les 5 fils extraordinaires du Rav Ovadia Yosef sont tous des Gdolim en Torah, mais il n'y en a pas un qui est le Rav Ovadia Yosef, une kol hakavod. Se réfèrent tous à lui. Le Rav Shach, il n'a pas eu d'héritier. Le Rav Kadouri, il n'a pas eu. Le Rav Montraliaou. Ils ont des fils dans la Torah, mais ce n'est pas eux. Pourquoi ? Parce que, quand Bezrat Hashem, quand il n'y a plus personne sur le trône, alors il y aura de la place pour lui. Quelque part, le fait que, aujourd'hui, quand tu parles du Gdolador, il reste qui dans les Gdoléador? Je te parle vraiment Gdoléador. Le Rav Kanievski, le Rav David Abou Hatzera, c'est d'ailleurs. On parle des Gdoléador, Talmidei Chachamim Berama Ilaït, qui étudie 25 heures sur 24. C'est-à-dire, il y en a certainement d'autres que je ne connais pas. Aujourd'hui, il y a le Yanouka, qui fait partie vraiment des Gdoléador. Et il y en a certainement d'autres. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Pour certains, ce sera le Rav David Pinto, que Dieu lui donne bonne santé. Et Bezrat Hashem Beneimim. Chacun avec son. Je parle qui sont reconnus mondialement comme vraiment les Talmidei Chachamim Berama Ilaït. Moi, je ne suis pas là pour juger, j'explique simplement. Eh bien, quelque part, pourquoi il n'y a pas d'héritier? Pourquoi il n'y a pas de suivi? L'une des raisons principales, c'est parce qu'ils sont tous en train de laisser de plus en plus de place au Mashiach. Et le Mashiach se dévoilera justement par le biais de l'humilité et s'installera sur le trône avec orgueil, pour montrer que le seul orgueil qu'on puisse avoir dans ce monde, c'est de servir Hachem, Velar Zera Taral Yoshna, de ramener la loi d'Hachem sur terre, des mitzvot et des bonnes actions. C'est pour cela que Bezrat Hashem, si on pose la question, est-ce que Shomer Shabbat, Baruch Hashem, Tagid Baruch Hashem Ani Shomer Shabbat, Baruch Hashem Ani Mina, pour ça tu mets Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai évité de me prendre la tête avec ma femme ce Shabbat. Ça, dis-le avec orgueil. Au lieu d'avoir fait beaucoup preuve d'orgueil, au lieu d'avoir fait preuve d'humilité. Ça ne veut pas renverser les choses, ça dit min ou small, mais moi d'être anvatan. Et le plus haut degré de l'humilité et de la phase de l'orgueil, c'est de savoir qui on est, ce que l'on vaut, et qu'est-ce qu'on peut toujours apporter à l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que tant qu'on n'est pas capable de faire une place à l'autre, tant qu'on n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre, de ressentir les besoins de l'autre, la metsuka de l'autre, il est certain qu'il y a un peu trop de nous en nous. Ce qui empêche à l'autre d'exister, et c'est vraiment, vraiment dommage. Donc au lieu de crier « We want Mashiach, no » et d'attendre le Mashiach, chose avec laquelle je suis complètement d'accord, on doit demander le Mashiach, on doit attendre le Mashiach chaque jour, tout ce que tu veux. Mais la meilleure façon d'y accéder et d'y arriver, c'est justement de travailler son humilité et de chasser l'orgueil de notre vie. Baruch Adonai l'olam, Amen, ve Amen. Jacques, comment